Le message d'aujourd'hui porte sur la concentration sur vos objectifs. Je comprends que beaucoup d'entre vous puissent se sentir submergés et avoir du mal à rester concentrés sur leurs objectifs. Vous pouvez avoir l'impression d'être les seuls à vivre cela, mais je tiens à vous assurer que vous n'êtes pas seuls. Nous avons tous été là à un moment donné de notre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en écoutant ce message, vous pouvez inverser la tendance et reprendre le chemin de la réalisation de vos rêves. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout va vite, il est facile de se laisser distraire et de perdre de vue nos objectifs. Nous sommes pris dans le tourbillon quotidien et oublions de nous concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous. Mais je suis là pour vous rappeler que vos objectifs sont importants et qu'ils méritent toute votre attention. C'est pourquoi j'ai élaboré 5 moyens simples mais puissants pour vous aider à rester concentré sur vos objectifs. Ces stratégies m'ont personnellement aidé à atteindre mes propres objectifs et je suis convaincu qu'elles vous aideront aussi. Alors, mes amis, préparez-vous à prendre des notes et préparez-vous à transformer vos rêves en réalité. En commençant par le numéro 5. Le 5e moyen de rester concentré sur vos objectifs est d'éliminer les distractions. Maintenant, vous pourriez penser, Jim, c'est plus facile à dire qu'à faire, et vous avez raison. Ce n'est pas toujours facile d'éliminer les distractions, mais c'est absolument nécessaire si vous voulez atteindre vos objectifs et mener une vie épanouissante. Alors pourquoi est-il important d'éliminer les distractions? Avez-vous déjà essayé d'avoir une conversation avec quelqu'un tout en vérifiant constamment son téléphone? Comment cela vous a-t-il fait sentir? Avez-vous eu l'impression qu'ils étaient vraiment présents et à l'écoute de vous? Probablement pas. Il en va de même pour nos objectifs. Si nous sommes constamment distraits, nous ne pouvons pas nous y engager pleinement et leur accorder l'attention qu'ils méritent. Les distractions prennent de nombreuses formes. Cela peut être les notifications constantes sur nos téléphones, la liste de tâches interminables ou même les personnes dans nos vies qui pourraient ne pas avoir notre intérêt à cœur. Quoi qu'il en soit, c'est notre responsabilité de reconnaître ces distractions et de les éliminer de nos vies. Maintenant, je ne dis pas que nous devrions nous couper complètement du monde et vivre en isolation. Ce n'est pas la solution. Ce que je dis, c'est que nous devons être intentionnels dans la façon dont nous utilisons notre temps et notre énergie. Nous devons être conscients des choses qui sont vraiment importantes pour nous et les prioriser par rapport aux distractions. Une des plus grandes distractions dans le monde d'aujourd'hui est la technologie. Nous vivons dans une société où nous sommes constamment connectés, et il peut être difficile de se déconnecter. Mais laissez-moi vous poser cette question. Combien de temps passez-vous à faire défiler sans réfléchir les réseaux sociaux? Combien d'heures perdez-vous à regarder des émissions de télévision qui n'ajoutent aucune valeur à votre vie? Maintenant, imaginez si vous preniez tout ce temps et que vous le dirigiez vers vos objectifs. Imaginez à quel point vous pourriez progresser. Je ne dis pas que la technologie est tout à fait mauvaise. En fait, elle peut être un outil puissant pour nous aider à atteindre nos objectifs. Mais nous devons l'utiliser judicieusement. Fixez-vous des limites, limitez votre temps d'écran, désactivez les notifications et n'utilisez la technologie que dans des buts spécifiques qui sont en accord avec vos objectifs. Croyez-moi, vous serez étonné de voir à quel point vous pouvez être plus productif lorsque vous éliminez les distractions de la technologie. Une autre distraction que nous négligeons souvent est nos propres pensées. Nos esprits peuvent être un outil puissant. Nos esprits peuvent être un outil puissant, mais ils peuvent aussi être notre pire ennemi. Combien de fois vous êtes-vous surpris à trop réfléchir ou à douter de vos capacités? Ces pensées peuvent être néfastes pour notre concentration et peuvent nous empêcher d'avancer vers nos objectifs. Pour éliminer ces distractions, nous devons pratiquer la pleine conscience et l'autoconscience. Nous devons être conscients de nos pensées et reconnaître quand elles entravent notre progression. Lorsque vous vous surprenez à trop réfléchir ou à douter,
Prenez du recul et recentrez votre esprit sur vos objectifs. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé et les progrès que vous avez déjà réalisés. Ne laissez pas vos pensées être la raison pour laquelle vous abandonnez vos rêves. Enfin, nous devons être conscients des personnes qui nous entourent. L'adage selon lequel vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps n'est pas qu'un cliché. C'est la vérité. Si nous nous entourons de personnes négatives et toxiques, de personnes qui ne soutiennent pas nos objectifs, il nous sera difficile de rester concentrés et motivés. Je ne dis pas que nous devrions couper complètement les gens de nos vies. Mais nous devons être sélectifs quant à qui nous autorisons dans notre cercle intérieur. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous soutiennent et qui vous poussent à être votre meilleur moi. Ce sont ces personnes qui vous aideront à rester concentrés et motivés sur vos objectifs. Ensuite, passons au point numéro 4, qui est de fixer une échéance. Je sais ce que certains d'entre vous pourraient penser. Pourquoi ai-je besoin d'une échéance? Pourquoi ai-je besoin d'une échéance? Ne puis-je pas simplement travailler vers mes objectifs à mon propre rythme? Et la réponse est oui, vous le pouvez. Mais laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous avez une date limite ou un calendrier, vous avez tendance à travailler plus dur et plus efficacement? C'est parce que fixer une échéance vous donne un sentiment d'urgence et de responsabilité. Sans échéance, nos objectifs peuvent devenir vagues et lointains. Nous pouvons avoir une idée générale de ce que nous voulons réaliser, mais sans calendrier spécifique. Nous ne prendrons peut-être jamais les mesures nécessaires pour concrétiser nos rêves. Nous pouvons procrastiner, trouver des excuses ou simplement être absorbés par l'agitation de la vie. Mais lorsque nous fixons une échéance, nous nous donnons une date limite claire à atteindre. Nous créons un sentiment d'urgence qui nous motive à agir et à progresser vers nos objectifs. Nous devenons plus concentrés et intentionnels dans notre temps et notre énergie, et surtout, nous nous tenons responsables de l'échéance que nous avons fixée. Maintenant, je veux partager avec vous 3 étapes clés pour fixer une échéance pour vos objectifs. Étape 1. Soyez spécifique et réaliste. Lorsque vous fixez une échéance, il est important d'être spécifique et réaliste. Cela signifie être clair sur ce que vous voulez réaliser et fixer une échéance atteignable. Par exemple, si votre objectif est de perdre 20 livres, ne fixez pas une échéance d'1 semaine. Ce n'est ni réaliste ni sain. Au lieu de cela, fixez une échéance de 3 à 4 mois. Cela vous permet de progresser graduellement et durablement vers votre objectif. Deuxième étape. Divisez-le en petites étapes. Une fois que vous avez une échéance spécifique et réaliste en tête, il est important de la diviser en petites étapes. Cela permet non seulement de suivre votre progression, mais aussi de vous donner un sentiment d'accomplissement et de motivation lorsque vous atteignez chaque étape. Par exemple, si votre objectif est d'économiser 10 000 $ en 1 an, divisez-le en petites étapes de 2 000 $ tous les 3 mois. Cela rend l'objectif plus gérable et vous permet de célébrer vos progrès en cours de route. Troisième étape. Écrivez-le et examinez-le régulièrement. La dernière étape consiste à écrire votre échéance et à la réviser régulièrement. Cela peut sembler être une étape simple, mais c'est crucial. Écrire votre échéance la rend tangible et sert de rappel constant de ce vers quoi vous travaillez. Et le fait de la réviser régulièrement vous aide à rester sur la bonne voie et à apporter les ajustements nécessaires. Maintenant, je veux aborder une idée fausse courante concernant les échéances. Beaucoup de gens pensent qu'une fois qu'ils ont fixé une échéance, ils y sont engagés et ne peuvent apporter aucun changement. Mais la vérité est que les échéances sont censées être flexibles. Mais la vie évolue, les circonstances changent, et parfois nous devons ajuster nos échéances. Et c'est parfaitement acceptable. L'important est de ne pas abandonner vos objectifs, mais plutôt de vous adapter et de continuer à avancer.
Lorsque nous fixons des échéances pour nos objectifs, il est également important de se rappeler que le progrès n'est pas toujours linéaire. Il peut y avoir des revers, des obstacles et des défis en cours de route. Mais c'est pendant ces moments que nos échéances deviennent encore plus importantes. Elles servent de guide pour nous garder concentrés et motivés, même lorsque les choses se compliquent. Ce qui nous amène au point numéro 3, les diviser en tâches plus petites. Une des plus grandes erreurs que nous commettons en matière de fixation d'objectifs est que nous fixons souvent de grands objectifs ambitieux sans les diviser en tâches plus petites et plus gérables. Nous nous laissons emporter par l'excitation de nos rêves et oublions que le chemin pour les atteindre est constitué de petits pas cohérents. Permettez-moi de vous poser cette question. Avez-vous déjà pris une résolution du nouvel an pour perdre du poids, pour finalement abandonner après quelques semaines? Ou avez-vous déjà fixé un objectif d'épargner une certaine somme d'argent pour finir par tout dépenser parce que vous n'aviez pas de plan en place? C'est parce que nous avons tendance à nous concentrer sur le résultat final sans considérer le processus qui nous y mène. Mais voici la vérité, le succès n'est pas un événement ponctuel, c'est une série de petites actions quotidiennes qui se compilent avec le temps, et c'est là que la division de vos objectifs en tâches plus petites entre en jeu. Pensez-y de cette façon. Imaginez que vous voulez construire une maison. Vous ne pouvez pas simplement vous attendre à vous réveiller un jour et à avoir une maison entièrement construite devant vous. Non, vous devez commencer par un plan, puis poser les fondations, construire les murs, mettre le toit, et ainsi de suite. Chaque étape est cruciale dans le processus de construction d'une maison, et il en va de même pour atteindre vos objectifs. La division de vos objectifs en tâches plus petites vous permet d'avoir une feuille de route claire vers votre objectif final. Cela vous donne un sentiment de direction et de but et vous aide à rester concentré sur ce qui doit être fait dans l'instant présent. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pourraient penser. Diviser les objectifs en tâches plus petites peut sembler fastidieux et chronophage. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il ne s'agit pas du temps que cela prend, il s'agit du progrès que vous réalisez. Et croyez-moi, le temps que vous investissez à diviser vos objectifs vous fera gagner beaucoup de temps et de frustration à long terme. Alors, comment divisez-vous vos objectifs en tâches plus petites? C'est simple. Commencez par identifier les actions spécifiques que vous devez entreprendre pour atteindre votre objectif. Ensuite, divisez ces actions en tâches plus petites et plus gérables. Par exemple, si votre objectif est d'écrire un livre, vos actions spécifiques pourraient inclure la création d'un plan de chapitre, le fait de réserver du temps pour écrire chaque jour et de demander des retours d'informations à d'autres personnes. Une fois que vous avez identifié vos tâches, priorisez-les en fonction de leur importance et de leur urgence. Ensuite, programmez du temps dans votre calendrier pour travailler sur chaque tâche. Cela vous aidera à vous assurer que vous progressez vers votre objectif chaque jour. Et enfin, suivez vos progrès et célébrez vos réalisations en cours de route. Cela vous aidera à rester motivé et concentré sur votre objectif. En conclusion, rester concentré sur vos objectifs nécessite de la discipline, de la détermination et une volonté d'agir. En éliminant les distractions, en fixant une échéance et en divisant vos objectifs en tâches plus petites, vous pouvez rester sur la bonne voie et progresser régulièrement vers la réalisation de vos rêves. Alors, je vous encourage à prendre ces stratégies à cœur et à commencer à les appliquer dans votre propre vie, dès aujourd'hui. Souvenez-vous, le voyage vers le succès commence par un seul pas. Le premier pas vers la réalisation de vos objectifs est de comprendre clairement votre objectif final. Définissez précisément ce que vous voulez accomplir. Soyez spécifique et écrivez-le. Une fois que vous avez un objectif clair en tête, divisez-le en tâches plus petites et plus gérables. Prenons l'exemple de vouloir perdre du poids. Votre objectif final peut être de perdre 20 livres.
Au lieu de vous concentrer uniquement sur ce chiffre, divisez-le en tâches plus petites telles que faire de l'exercice pendant 30 minutes par jour, boire plus d'eau et préparer des repas sains à l'avance. Ces tâches plus petites sont plus réalisables et vous mèneront finalement à votre objectif final. Un autre aspect important de la division de vos objectifs en tâches plus petites est de fixer des délais. Sans délai, nos objectifs peuvent devenir vagues et perdre leur sentiment d'urgence. Fixez donc une échéance pour chaque tâche et tenez-vous responsable. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie et motivé. Mais voici la chose. Diviser vos objectifs en tâches plus petites ne consiste pas seulement à les rendre plus réalisables. Il s'agit aussi de créer de l'élan. Lorsque vous terminez une tâche, aussi petite soit-elle, vous ressentez un sentiment d'accomplissement. Et ce sentiment vous donne l'élan nécessaire pour continuer et aborder la prochaine tâche. En revanche, lorsque nous fixons de grands objectifs écrasants sans les diviser, il est facile de se décourager et d'abandonner. En les divisant, nous célébrons de petites victoires en cours de route, ce qui nous garde motivés et concentrés sur notre objectif final. Maintenant, je veux aborder une idée fausse courante concernant la division des objectifs en tâches plus petites. Certains peuvent y voir une manière de jouer la sécurité ou de ne pas rêver assez grand. Mais laissez-moi vous dire ceci, il n'y a pas de notion de sécurité en ce qui concerne la réalisation de vos rêves. Il faut du courage et de la détermination pour fixer des objectifs et travailler pour les atteindre, peu importe leur taille. En fait, diviser vos objectifs en tâches plus petites vous permet de rêver encore plus grand. Cela élimine le sentiment d'overwhelm et vous permet de vous concentrer sur une étape à la fois. Et à mesure que vous réalisez chaque tâche, vous gagnez la confiance et la conviction que vous êtes capable de réaliser des objectifs encore plus grands. La priorisation de vos objectifs. Nous avons tous des rêves et des aspirations, grands ou petits. Que ce soit pour construire une entreprise prospère, parcourir le monde ou simplement être la meilleure version de nous-mêmes, nous avons tous quelque chose que nous voulons réaliser. Mais la triste vérité est que beaucoup d'entre nous ont du mal à transformer ces rêves en réalité. Nous sommes pris dans les distractions et les exigences de la vie quotidienne. Et avant de le savoir, une autre année s'est écoulée et nous ne sommes pas plus près de nos objectifs. Alors, comment briser ce cycle? Comment transformer nos rêves en réalité? La réponse réside dans la priorisation de nos objectifs. Prioriser ne consiste pas seulement à faire une liste de tâches à faire ou à cocher des tâches. Il s'agit de comprendre ce qui compte vraiment pour vous et de prendre la décision consciente de mettre ces choses en premier. Il s'agit d'aligner vos actions sur vos valeurs et votre vision à long terme. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pourraient penser. Mais Jim, j'ai tellement d'objectifs et de responsabilités. Comment puis-je les prioriser tous? Et à cela, je dis, il ne s'agit pas de prioriser tout, mais plutôt de prioriser les bonnes choses. Il s'agit d'identifier les objectifs qui auront le plus grand impact sur votre vie et de concentrer votre temps et votre énergie sur ceux-ci. Alors, comment faisons-nous cela? Comment prioriser nos objectifs? Étape 1. Définissez vos objectifs. Le premier pas pour prioriser vos objectifs est de les définir clairement. Prenez le temps de vous asseoir et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment accomplir. Ne pensez pas seulement à des choses superficielles comme une maison plus grande ou une voiture plus luxueuse. Creusez plus profondément et réfléchissez aux choses qui vous apporteront un véritable épanouissement et bonheur. Écrivez ces objectifs et soyez spécifiques. Plus vous êtes détaillé, mieux c'est. Étape 2. Évaluez vos objectifs. Une fois que vous avez vos objectifs écrits, il est temps de les évaluer. Demandez-vous lesquels de ces objectifs auront le plus grand impact sur ma vie, lesquels sont alignés avec mes valeurs et ma vision à long terme. Cette étape est cruciale, car elle vous aide à prioriser vos objectifs
en fonction de leur importance et de leur pertinence pour votre vie. Étape 3. Créez un plan. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie et à progresser vers vos objectifs. Étape 4. Dites non aux distractions. L'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés lorsque nous essayons de prioriser nos objectifs est les distractions constantes qui nous entourent, que ce soit les réseaux sociaux, la télévision ou les demandes des autres. Il y aura toujours quelque chose qui cherchera à attirer notre attention. Mais si nous voulons atteindre nos objectifs, nous devons apprendre à dire non à ces distractions. Nous devons apprendre à protéger notre temps et notre énergie et à les utiliser judicieusement envers nos priorités. Réviser et réévaluer. Enfin, il est important de revoir et de réévaluer régulièrement vos objectifs. En grandissant et en évoluant, nos priorités peuvent changer. Et c'est normal. Il est important de faire un bilan avec nous-mêmes et de nous assurer que nos objectifs sont toujours alignés avec nos valeurs et notre vision à long terme. S'ils ne le sont pas, il est acceptable de faire des ajustements et de changer nos priorités. Je sais que prioriser vos objectifs n'est pas toujours facile, cela demande de la discipline, de la concentration et une forte conscience de soi. Mais je peux vous assurer que cela en vaut la peine. Lorsque vous priorisez vos objectifs, vous prenez le contrôle de votre vie. Vous prenez la décision consciente de vivre intentionnellement et de travailler vers les choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Et cela, mes amis, est une chose puissante. Maintenant, parlons de la principale façon de se concentrer sur vos objectifs. C'est un concept simple mais puissant qui a le potentiel de transformer votre vie et de vous mener vers le succès. Créez un objectif clair et spécifique. Cela peut sembler évident, mais vous seriez surpris du nombre de personnes qui échouent à franchir cette étape cruciale. Ils ont une idée générale de ce qu'ils veulent, mais ils manquent de clarté et de spécificité nécessaires pour réussir. Alors, que signifie exactement avoir un objectif clair et spécifique? Un objectif clair et bien défini est facile à comprendre. Il n'est pas vague ou ambigu. C'est quelque chose que vous pouvez clairement visualiser et expliquer aux autres. C'est comme une destination sur une carte. C'est comme une destination sur une carte. Vous savez exactement où vous voulez aller. D'autre part, un objectif spécifique est bien défini et a une fin claire. Il n'est pas ouvert ou général. C'est quelque chose de mesurable et qui a une date limite. C'est comme une cible. Vous savez exactement ce que vous visez et quand vous voulez l'atteindre. Pourquoi est-il si important d'avoir un objectif clair et spécifique? La réponse est simple. La réponse est simple. Sans un objectif clair et spécifique, vous manquerez de direction et de concentration. Vous dériverez dans la vie, allant là où le vent vous emporte. Et laissez-moi vous dire, le vent peut être capricieux. Il peut vous détourner de votre chemin et vous mener vers des chemins qui ne sont pas en accord avec vos véritables désirs. Mais lorsque vous avez un objectif clair et spécifique, vous avez une destination en tête. Vous avez un but qui vous pousse vers l'avant. Vous avez une direction à suivre. Et c'est la clé du succès. Vous devez avoir un objectif clair et spécifique pour vous guider vers votre destination. Souhaitez. Pensez-y. Lorsque vous conduisez vers un nouvel endroit, que faites-vous? Vous entrez l'adresse dans votre GPS ou votre carte et suivez les indications. Vous ne montez pas simplement dans la voiture et ne commencez pas à conduire sans but, en espérant tomber sur votre destination. Ce serait absurde. Pourtant, c'est exactement ce que font beaucoup de gens avec leurs objectifs. Ils ont une idée générale de là où ils veulent aller, mais ils n'ont pas de plan spécifique pour y arriver. Mais mes amis, je suis là pour vous dire qu'une idée générale ne suffit pas. Vous devez avoir un plan d'action spécifique pour atteindre vos objectifs. Et tout commence par la création d'un objectif clair et spécifique.
Maintenant, je sais que certains d'entre vous pourraient penser, mais Jim, j'ai tellement d'objectifs. Comment puis-je les rendre tout clairs et spécifiques? Et à cela, je dis, concentrez-vous sur un objectif à la fois. Oui, vous pouvez avoir plusieurs objectifs, mais essayer de vous concentrer sur tous en même temps ne fera qu'entraîner une surcharge et un manque de progrès. Choisissez plutôt un objectif qui est le plus important pour vous en ce moment. Cela pourrait être un objectif professionnel, un objectif de santé, un objectif relationnel ou tout autre objectif qui vous parle. Une fois que vous avez choisi votre objectif, prenez le temps de le rendre clair et spécifique. Lancez par l'écrire. Cela peut sembler être une petite étape, mais c'est une étape puissante. Lorsque vous écrivez quelque chose, cela devient tangible. Ce n'est plus seulement une pensée dans votre esprit, c'est une représentation physique de votre objectif. Utilisez la méthode SMART pour vous assurer que votre objectif est spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporellement défini. Cela vous aidera à créer un objectif qui est non seulement clair, mais aussi réaliste et réalisable. Par exemple, disons que votre objectif est de perdre du poids. Un objectif vague serait « Je veux perdre du poids ». Mais un objectif clair et spécifique serait « Je veux perdre 20 livres en 3 mois en faisant de l'exercice 3 fois par semaine et en suivant un plan alimentaire sain ». Voyez-vous la différence? Le second objectif est spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et temporellement défini. Il vous donne une cible claire à atteindre et un plan d'action spécifique pour y parvenir. Maintenant, une fois que vous avez votre objectif clair et spécifique, il est important de le garder à l'avant-plan de votre esprit. Vous devez constamment vous rappeler votre objectif et pourquoi il est important pour vous. Cela vous aidera à rester motivé et concentré, surtout lorsque vous êtes confronté à des défis et des revers. Une façon de le faire est de créer un tableau de vision. Il s'agit d'une représentation visuelle de votre objectif et des choses qui vous inspirent à le réaliser. Vous pouvez également écrire votre objectif sur un morceau de papier et le garder à un endroit où vous le verrez tous les jours, comme votre miroir de salle de bain ou votre bureau au travail. Un autre aspect important de se concentrer sur vos objectifs est de prendre des mesures cohérentes pour les atteindre. Il ne suffit pas d'avoir un objectif clair et spécifique. Vous devez également agir pour le réaliser. Cela signifie diviser votre objectif en tâches plus petites et gérables et travailler dessus de manière cohérente. Rappelez-vous, le succès n'est pas un événement ponctuel. C'est le résultat d'un effort constant dans le temps. Restez donc engagé envers votre objectif et agissez chaque jour, peu importe à quel point les étapes peuvent sembler petites. Dans le message d'aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui affecte chacun d'entre nous à un moment donné de notre vie, la matrice de l'échec. C'est ce sentiment d'être coincé, de constamment tomber à court, de ne pas être à la hauteur de nos propres attentes ou des attentes des autres. C'est un endroit frustrant et démoralisant où se retrouver, et il peut sembler qu'il n'y ait pas de issue. Mais je suis là pour vous dire que vous n'êtes pas seul. J'ai moi-même été là, et je sais par expérience à quel point on peut se sentir piégé dans un cycle d'échecs sans fin. Mais je sais aussi qu'il y a une solution, et c'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. J'ai passé des décennies à étudier et à apprendre auprès de certaines des personnes les plus réussies au monde, et j'ai découvert qu'il existe des stratégies et des mentalités spécifiques qui peuvent nous aider à nous libérer de la matrice de l'échec et à atteindre nos objectifs et nos rêves. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 de ces stratégies. Donc, si vous en avez assez de vous sentir comme un échec, si vous êtes prêt à changer les choses et à commencer à vivre une vie de succès et d'accomplissement, alors je vous invite à continuer à regarder.
Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez les outils et les connaissances pour vous libérer de la matrice de l'échec et créer la vie que vous désirez. Vraiment. Alors, commençons. La 5e façon de sortir de la matrice de l'échec est de prendre plus d'action. Maintenant, je sais ce que vous pensez, Jim. Cela semble être une évidence. Bien sûr, nous devrions prendre plus d'action si nous voulons réussir. Mais laissez-moi vous poser cette question. Combien d'entre nous prennent vraiment des actions massives vers nos objectifs et nos rêves chaque jour? Vous voyez, la triste vérité est que la plupart des gens vivent leur vie en pilote automatique. Ils se réveillent, vont au travail, rentrent chez eux, regardent la télévision et se couchent, pour répéter la même routine jour après jour. Ils ont de grands rêves et des aspirations, mais ils ne prennent jamais les actions nécessaires pour les réaliser. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. Le succès n'est pas un jeu de hasard. C'est un jeu d'action. Et si vous voulez vous libérer de la matrice de l'échec et atteindre vos rêves les plus fous, vous devez être prêt à prendre des actions massives chaque jour. Maintenant, je comprends que prendre des actions peut être effrayant. Cela signifie sortir de votre zone de confort, affronter vos peurs et risquer l'échec. Mais laissez-moi vous dire, le plus grand risque que vous pouvez prendre est de ne prendre aucun risque du tout. Le plus grand échec est de ne pas essayer du tout. Alors, comment pouvons-nous prendre plus d'action dans nos vies? La première étape est d'avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Vous devez avoir un désir ardent, une faim profonde et une passion inébranlable pour vos objectifs. Sans une vision claire, vous manquerez de motivation et de volonté d'agir. Ensuite, vous devez avoir un plan. Comme dit le dicton, un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Vous devez diviser vos grands objectifs en étapes plus petites et réalisables. Cela rendra non seulement vos objectifs plus gérables, mais vous donnera également une feuille de route à suivre. Mais avoir une vision et un plan ne suffit pas. Vous devez également avoir la discipline et l'engagement de prendre des actions chaque jour. Cela signifie être présent même lorsque vous n'en avez pas envie. Cela signifie surmonter les obstacles et les défis qui se présenteront inévitablement sur votre chemin. Et laissez-moi vous dire, mes amis, il y aura des obstacles, il y aura des revers et des échecs. Mais ce n'est pas le nombre de fois où vous tombez qui compte, c'est le nombre de fois où vous vous relevez. Il s'agit d'avoir la résilience et la détermination de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Maintenant, je sais que certains d'entre vous peuvent penser « Mais Jim, je n'ai pas le temps de prendre des actions massives vers mes objectifs. J'ai un travail, une famille et d'autres responsabilités. » Mais laissez-moi vous poser cette question. Combien de temps passez-vous à faire défiler les réseaux sociaux ou à regarder des séries sur Netflix? Combien de temps perdez-vous dans des activités qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs? La vérité est que nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée. Il ne s'agit pas d'avoir plus de temps. Il s'agit de profiter au maximum du temps que nous avons. Il s'agit d'être intentionnel dans nos actions et de prioriser ce qui compte vraiment. Et voici la chose, mes amis, prendre des actions massives nous rapproche non seulement de nos objectifs, mais renforce également l'élan. Plus nous agissons, plus nous accomplissons et plus nous sommes motivés. C'est un cycle positif qui nous propulse vers le succès. Mais laissez-moi aussi vous rappeler que prendre des mesures ne concerne pas seulement l'atteinte du succès externe. Il s'agit également de croissance personnelle et de développement. Chaque fois que nous agissons, nous apprenons quelque chose de nouveau. Et nous devenons de meilleures versions de nous-mêmes. Alors, mes amis, je vous exhorte à prendre plus d'action vers vos objectifs et vos rêves. Faites-vous aujourd'hui l'engagement de ne plus vous contenter d'une vie médiocre, de ne plus laisser la peur vous empêcher d'atteindre votre véritable potentiel. La 4e façon de sortir de la matrice de l'échec est de vous entourer d'influences positives. Certains d'entre vous peuvent penser, Jim, cela semble trop simple. Comment le fait de m'entourer d'influences positives
peut-il m'aider à sortir de la matrice de l'échec? Eh bien, mes amis, laissez-moi vous dire que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air, mais c'est l'un des outils les plus puissants que vous pouvez utiliser pour changer votre vie. En mieux, nous sommes tous le produit de notre environnement. Les personnes avec lesquelles nous nous entourons, les livres que nous lisons, les émissions que nous regardons, les conversations que nous avons, toutes ces choses façonnent nos pensées et nos croyances. Et comme nous le savons tous, nos pensées et nos croyances sont ce qui détermine finalement nos actions et nos résultats dans la vie. Donc, si vous voulez sortir de la matrice de l'échec, vous devez commencer par vous entourer d'influences positives. Maintenant, que veux-je dire par influence positive? Je parle de personnes qui vous élèvent, vous inspirent et vous motivent à devenir la meilleure version de vous-même. Des personnes qui ont réussi dans leur propre vie et sont prêtes à partager leurs connaissances et leur sagesse avec vous. Vous voyez, le succès n'est pas un voyage en solitaire. C'est un effort d'équipe. Et si vous voulez réussir, vous devez vous entourer d'une équipe de personnes positives et bienveillantes qui vous soutiendront et vous encourageront dans votre parcours. Mais laissez-moi vous avertir, ce n'est pas une tâche facile. Cela nécessite que vous soyez intentionnel et sélectif quant aux personnes que vous autorisez à faire partie de votre cercle intérieur. Vous devez être conscient de l'énergie et de l'influence que les autres portent dans votre vie. Comme le dit le dicton, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Donc, si vous voulez changer votre vie, vous devez changer les personnes avec lesquelles vous vous entourez. Maintenant, je sais que certains d'entre vous peuvent penser, mais Jim, et ma famille et mes amis, je ne peux pas simplement les exclure de ma vie, et vous avez absolument raison. Je ne dis pas que vous devez couper les ponts avec votre famille et vos amis. Ce que je dis, c'est que vous devez être conscient de leur influence sur vous. Vous devez établir des limites et limiter votre exposition aux influences négatives. S'entourer d'influences positives signifie également être intentionnel quant au contenu que vous consommez. Nous vivons dans un monde où nous sommes bombardés de nouvelles négatives, de ragots et de drames. Il est facile de se laisser emporter par tout ça. Mais si vous voulez sortir de la matrice de l'échec, vous devez être sélectif quant aux informations que vous autorisez dans votre esprit. Au lieu de regarder les nouvelles, lisez un livre qui vous éduquera et vous inspirera. Au lieu de faire défiler les réseaux sociaux, écoutez un podcast ou regardez une conférence TED qui stimulera votre réflexion et vous aidera à grandir. Le contenu que nous consommons a un impact significatif sur notre état d'esprit et notre vision de la vie. Alors, choisissez judicieusement. Un autre aspect de s'entourer d'influences positives est de prendre conscience de vos propres pensées et de votre dialogue intérieur. Nous sommes nos pires critiques, et souvent nous sommes ceux qui nous empêchons de réussir. Il est donc crucial de vous entourer de pensées et d'affirmations positives. Rappelez-vous quotidiennement de vos forces, de vos objectifs et de votre potentiel. Entourez-vous de rappels positifs sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez devenir. Mais ce n'est pas seulement une question de s'entourer d'influences positives. Il s'agit également d'être une influence positive pour les autres. Nous avons tous le pouvoir d'influencer ceux qui nous entourent, que ce soit notre famille, nos amis, nos collègues ou même des inconnus. Alors utilisez votre influence pour le bien. Soyez la personne qui élève les autres, qui les encourage et les soutient dans leur parcours. Vous ne savez jamais quelle vie vous pourriez changer en étant une influence positive. Mes amis, s'entourer d'influences positives n'est pas une tâche ponctuelle. C'est un processus continu. En grandissant et en évoluant, les personnes avec lesquelles vous vous entourez évolueront également. Et c'est une bonne chose. Cela signifie que vous cherchez constamment de nouvelles connaissances, de nouvelles perspectives et de nouvelles expériences. La troisième façon de sortir de la matrice de l'échec est d'apprendre de vos erreurs. Eh bien, mes amis,
Je suis là pour vous dire que nos erreurs sont parmi les meilleurs enseignants que nous aurons jamais. Elles renferment des leçons précieuses qui peuvent nous aider à grandir et à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Pensez-y, chaque personne réussie que vous connaissez a commis des erreurs. En fait, elles ont probablement commis plus d'erreurs que la personne moyenne, mais ce qui les distingue, c'est qu'elles n'ont pas laissé ces erreurs les définir. Au contraire, elles les ont utilisées comme des pierres de touche pour atteindre leurs objectifs et réaliser leurs rêves. Alors, comment pouvons-nous apprendre de nos erreurs? La première étape est d'en assumer la responsabilité. Il est si facile de blâmer les autres ou des facteurs externes pour nos échecs. Mais la vérité est que nous sommes les seuls maîtres de notre vie. Lorsque nous assumons la responsabilité de nos erreurs, nous reprenons le contrôle et nous nous donnons le pouvoir de changer et de nous améliorer. Ensuite, nous devons réfléchir à nos erreurs. Cela signifie prendre le temps de vraiment réfléchir à ce qui s'est mal passé et pourquoi. Quelles étaient les circonstances qui ont conduit à l'erreur? Qu'aurions-nous pu faire différemment? Cette réflexion nous permet de mieux comprendre nos actions et nous aide à identifier les schémas qui pourraient nous retenir. Une fois que nous avons réfléchi à nos erreurs, il est important d'en tirer des leçons. Cela signifie prendre les leçons que nous avons apprises et les appliquer à nos projets futurs. Comme le dit le dicton, la folie, c'est de faire la même chose encore et de s'attendre à des résultats différents. Si nous voulons sortir de la matrice de l'échec, nous devons être prêts à apprendre de nos erreurs et à apporter des changements en conséquence. Apprendre de nos erreurs signifie également être ouvert au retour d'informations. Il peut être difficile d'entendre des critiques, surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose que nous avons mal fait. Mais les retours d'informations sont cruciaux pour la croissance et l'amélioration. Ils nous permettent de voir les choses sous un angle différent et d'identifier les domaines où nous pouvons nous améliorer. Un autre aspect important de l'apprentissage de nos erreurs est de ne pas s'y attarder. Il est naturel de ressentir de la déception ou même de la honte lorsque nous commettons une erreur, mais nous ne pouvons pas laisser ces sentiments nous consumer. Nous devons les reconnaître puis les laisser partir. S'attarder sur nos erreurs ne fait que nous retenir et nous empêche d'avancer. Cela demande de l'humilité, de l'autoréflexion et une volonté de changer. Maintenant, je veux partager avec vous une histoire personnelle sur la façon dont j'ai appris de mes erreurs. Il y a de nombreuses années, je luttais dans mon entreprise. J'avais pris de mauvaises décisions qui avaient entraîné des difficultés financières, et j'étais au bord de l'échec. J'aurais pu abandonner et laisser mes erreurs me définir. Mais au lieu de cela, j'ai pris la responsabilité de mes actions et réfléchi à ce que j'aurais pu faire différemment. À travers cette réflexion, j'ai réalisé que je manquais de discipline et de concentration. J'étais facilement distrait et je ne fournissais pas le travail nécessaire pour réussir. Alors, j'ai fait un effort conscient pour changer mes habitudes et devenir plus discipliné. J'ai également cherché des mentors et je me suis entouré de personnes réussies qui pouvaient me guider et me tenir responsable. Grâce à ce processus, j'ai non seulement redressé mon entreprise, mais j'ai aussi appris des leçons précieuses qui m'ont accompagné toute ma vie. J'ai appris l'importance de la discipline, de la concentration et de la recherche de conseils auprès de ceux qui ont déjà réussi. Et surtout, j'ai appris que les erreurs ne nous définissent pas, mais la manière dont nous les gérons le fait. La deuxième façon de sortir de la matrice de l'échec est de fixer des objectifs clairs. Nous avons tous des objectifs et des rêves, mais combien d'entre nous prennent réellement le temps de fixer des objectifs clairs et précis? Il est facile de dire que nous voulons réussir ou être heureux. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Sans objectif clair, nous sommes comme des navires sans destination, dérivant sans but dans la mer.
Ce n'est que lorsque nous fixons notre regard sur une destination spécifique que nous pouvons naviguer vers elle et atteindre notre résultat désiré. Une raison est que nous avons peur de l'échec. Nous avons peur que si nous fixons un objectif spécifique et ne l'atteignons pas, nous nous sentions comme des échecs. Mais je suis là pour vous dire que l'échec n'est pas quelque chose à craindre. L'échec est simplement un retour d'information. C'est une opportunité d'apprendre et de grandir. Comme le dit le dicton, si vous n'échouez pas, vous n'essayez pas assez fort. Une autre raison pour laquelle nous échouons à fixer des objectifs clairs est que nous avons peur du succès. Oui, vous m'avez bien entendu. Nous avons peur du succès car avec le succès vient la responsabilité et le changement. Nous craignons de ne pas être capables de gérer le succès et les attentes qui y sont liées. Mais je veux vous dire que vous êtes capable de tout accomplir si vous le décidez. Vous avez un potentiel illimité en vous et c'est à vous de l'exploiter. Maintenant, parlons de la manière de fixer des objectifs clairs. La première étape est d'avoir une vision. Que voulez-vous accomplir? À quoi ressemble le succès pour vous? Prenez le temps de vraiment réfléchir à cela et visualisez-le. Plus votre vision est vive et détaillée. Ensuite, écrivez vos objectifs. Il y a du pouvoir dans l'écriture. Lorsque vous écrivez vos objectifs, vous vous engagez envers vous-même. Vous créez également une feuille de route à suivre. Soyez spécifique et rendez vos objectifs mesurables. Par exemple, au lieu de dire « je veux réussir », dites « je veux gagner 100 000 $ l'année prochaine ». Une fois que vous avez écrit vos objectifs, divisez-les en tâches plus petites et réalisables. Cela rendra vos objectifs moins écrasants et plus gérables. Cela vous donnera également un sentiment de progression à mesure que vous accomplirez chaque tâche. Maintenant, je veux partager avec vous une technique puissante que j'ai utilisée pour atteindre mes propres objectifs. Elle s'appelle la méthode SMART. Spécifique. Vos objectifs doivent être spécifiques et clairement définis. Au lieu de dire « je veux perdre du poids », dites « je veux perdre 20 livres dans les 6 prochains mois ». Mesurable. Vos objectifs doivent être mesurables pour que vous puissiez suivre votre progression. Par exemple, au lieu de dire « je veux être un meilleur orateur », dites « je veux faire une présentation de 15 minutes sans notes dans 3 mois ». Atteignable. Vos objectifs doivent être ambitieux mais atteignables. Ne vous condamnez pas à l'échec en fixant des objectifs irréalistes. Commencez petit et construisez sur vos succès. Réaliste, vos objectifs doivent être réalistes en fonction de vos circonstances et de vos ressources actuelles. Il est important de rêver grand, mais aussi d'être pratique. Limité dans le temps, cela vous donnera un sentiment d'urgence et de motivation pour travailler vers vos objectifs. Maintenant, je veux souligner l'importance de passer à l'action pour atteindre vos objectifs. Il ne suffit pas de les écrire et d'espérer le meilleur. Vous devez prendre des mesures cohérentes vers vos objectifs. Rappelez-vous, le succès n'est pas une question de chance, c'est le résultat de habitudes et actions quotidiennes. Et enfin, je veux vous rappeler que les revers et les obstacles font partie du chemin vers le succès. Ne les laissez pas vous décourager ou vous faire abandonner vos objectifs. Utilisez-les comme motivation pour continuer à avancer. Comme Winston Churchill l'a dit un jour, le succès n'est pas définitif. L'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Maintenant, passons à la première façon de sortir de la matrice de l'échec. C'est un sujet qui me tient à cœur car j'ai vu beaucoup trop de gens tomber victimes de cette matrice. Mais laissez-moi vous dire, il y a un moyen de s'en sortir et tout commence par prendre ses responsabilités. Vous voyez, nous vivons dans une société où il est si facile de blâmer les autres pour nos échecs. Nous blâmons nos parents, nos enseignants, nos patrons, nos circonstances,
et même le gouvernement. Nous sommes devenus experts pour pointer du doigt et trouver des excuses. Mais voici la dure vérité, blâmer les autres ne vous sortira jamais de la matrice de l'échec. Cela ne fera que vous y maintenir prisonnier. Alors, qu'est-ce que cette matrice de l'échec? C'est un état d'esprit où nous croyons que nos circonstances contrôlent nos vies. Nous croyons que nous sommes victimes de nos circonstances et qu'il n'y a rien que nous puissions y faire. Nous nous installons dans nos zones de confort et refusons de prendre des risques ou de sortir de nos routines familières. Nous nous contentons de la médiocrité et nous convainquons que c'est tout ce dont nous sommes capables d'atteindre. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, ce n'est pas la vérité. La vérité est que nous sommes les créateurs de nos propres vies. Nous avons le pouvoir de façonner notre destin et tout commence par prendre ses responsabilités. Vous voyez, lorsque nous prenons nos responsabilités pour nos vies, nous reprenons notre pouvoir. Nous arrêtons de jouer les victimes et commençons à devenir le héros de notre propre histoire. Maintenant, je sais que certains d'entre vous peuvent penser, mais Jim, tu ne comprends pas mes circonstances, tu ne connais pas les épreuves que j'ai traversées, et vous avez raison, je ne les connais pas. Mais je sais qu'il y a eu d'innombrables personnes qui ont surmonté leurs circonstances et ont atteint la grandeur. Et ils l'ont fait en prenant leurs responsabilités. Permettez-moi de partager avec vous l'histoire d'un homme nommé Nelson Mandela. Il est né dans la pauvreté et a passé 27 ans en prison pour avoir lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud. Maintenant, il aurait pu facilement blâmer ses circonstances et abandonner ses rêves. Mais au lieu de cela, il a pris ses responsabilités pour sa vie et ses actions. Il a utilisé son temps en prison pour s'éduquer et est devenu un leader puissant qui a contribué à mettre fin à l'apartheid et est devenu le premier président noir de l'Afrique du Sud. Maintenant, si quelqu'un comme Nelson Mandela peut prendre ses responsabilités pour sa vie et créer un impact si puissant, qu'est-ce qui nous empêche de faire la même chose? La réponse est rien. La seule chose qui nous retient est notre propre état d'esprit. Nous devons changer notre perspective d'être des victimes à être les maîtres de notre propre destin. Alors, comment prenons-nous nos responsabilités? Nous ne sommes peut-être pas responsables de nos circonstances, mais nous sommes responsables de la manière dont nous y réagissons. Nous devons cesser de blâmer les autres et commencer à assumer nos choix et nos actions. Ensuite, nous devons abandonner nos excuses. Les excuses ne sont que des mensonges que nous nous racontons pour justifier notre inaction. Nous devons arrêter de nous trouver des excuses et commencer à agir vers nos objectifs. Rappelez-vous, le succès n'est pas une question de chance. C'est le résultat d'une action constante. Nous devons également être prêts à sortir de notre zone de confort. La croissance et le succès ne se produisent pas dans notre zone de confort. Nous devons être prêts à prendre des risques et à embrasser l'échec comme une étape vers le succès. Et enfin, nous devons nous entourer d'influences positives. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les personnes avec lesquelles nous nous entourons ont un impact significatif sur notre mentalité et notre vision de la vie. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous inspirent, et qui vous tiennent responsables de vos actions. Mes amis, prendre la responsabilité de votre vie est la première étape vers la libération de la matrice de l'échec. C'est la clé qui ouvre la porte à une vie de succès, d'épanouissement et d'abondance. Alors je vous exhorte à prendre vos responsabilités dès aujourd'hui. Arrêtez de vous trouver des excuses et commencez à agir vers vos objectifs. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de créer la vie de vos rêves. Tout commence par vous.